À présent, de cette base en blanc où tu te trouves, Mhm. tu vas te diriger en Californie vers le mont Shasta. Mhm. Est-ce que tu y es? Oui, je le Bien. vois. Comment perçois-tu cette montagne? Je ressens une puissance, enfin quelque chose de très fort. Mhm. Je ressens aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans ce lieu Oui. avec un petit peu des... Alors je vois des gens qui marchent, mais ils ont aussi un petit peu comment... Ils sont dans des énergies un peu New Age, on va dire. Mhm. Donc Mm. là, tu te trouves sur le plan physique. Maintenant, regarde sur le plan subtil. Qu'est-ce que tu perçois? La première chose qui me vient, je vois comme des vaisseaux, des petits vaisseaux, tu sais pas, des petites navettes, on va dire, qui vont et qui viennent Mhm. dans ce secteur. Et comme si elles pénètrent à l'intérieur. Enfin, ça passe à travers, hein, si tu veux, comme voilà, on est dans l'énergétique, donc c'est si je suis sur un autre plan, je vois des petits vaisseaux qui vont et qui viennent. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, Est-ce que ces vaisseaux sont occupés? j'ai l'impression que non, pas forcément. Pas forcément, parce que ça me semble assez petit. C'est comme plutôt, c'est amener je vais dire le mot, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, hein. Mhm. Ravitaillement, Mhm. alors que ce soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue, je ne sais pas, d'un autre point de vue, c'est comme des vaisseaux qui maintiennent un lien entre quelque chose qui vit là, des êtres qui vivent là, et des êtres qui vivent aussi sur un autre plan. Mhm. Est-ce que tu peux percevoir ces êtres? Ce que je vois, c'est que, bon, ça semble un peu bizarre, mais c'est comme si je vois en tout cas un être qui est bon, dans ou sous la montagne, on va dire, j'en sais rien, sous Mhm. le mont Shasta, et qui a dans ses mains comme un objet qui me semble à moi métallique parce qu'il a une couleur un peu argentée, un peu brillante, qui ressemble à, je sais pas ce que c'est. C'est comme si c'était un objet qui contenait des informations Mhm. et, ou comme des directives, des choses euh, tu vois, c'est bizarre, comme enfin, des directives ou des données qui vont être importantes pour mettre en place certaines choses. Regarde cet être qui porte cet objet. Comment le perçois-tu?
Déjà, il a un aspect jeune, un aspect plutôt masculin, comme un adolescent. Mhm. Sa taille? Euh, Sa taille me semble à peu près comme la nôtre, en fait. Mhm. Je vois pas l'apparence aussi, ça y a rien à vous, ça n'a pas du tout, il n'a pas du tout un aspect étrange par rapport à. Oui. Alors en même temps, il a un petit peu capté ma présence. Il me dit oui, sauf que tu te rends pas compte de l'âge que j'ai réellement. Demande-lui son âge. Alors je sais pas parce que la première chose qui m'est venue c'est 130, mais 130 oui, voilà. Oui, oui, c'est Mhm. ce qui m'est venu donc 130. Mhm. Donc 130 en terrestre. Mhm. Mais il me fait savoir que en fait, c'est pour donner juste une indication, mais si tu veux, moi, il m'apparaît comme un adolescent qui a 15 ou 16 ans, si tu veux, dans son aspect physique, hein. Est-ce qu'il Enfin, porte l'aspect que je vois. est-ce qu'il porte des vêtements? Oui, oui, c'est comme une tunique claire, en fait, en tout cas, Mhm. Mhm. qui est pas du tout, ça a l'air vachement confortable, en fait. Euh, Une tunique courte, longue? oui, plutôt courte. Mhm. Regarde ses mains, combien de doigts? Tout à fait comme nous, humanoïde, hein, je vois vraiment humanoïde, hein, comme Mhm. un humain même. Je vois ben non, des doigts normaux, 5 doigts, Sa peau, comment est-elle? clairs. Mhm. Ses yeux? Je vois des yeux bruns avec des longs cils, des paupières avec des longs cils. Mhm. Regarde-le au fond des yeux. Rien d'anormal. Mhm. Ses Que cheveux? bouclé, brun, avec des reflets. Je peux te donner oui, mais plutôt foncé quand même, hein, mais très plus clair par contre. Plus clair, je veux dire, il est pas mat, style bronzé, et la peau plutôt diaphane en fait, presque, tu vois, une pâleur. Mhm. Tu peux lui demander ce qu'il fait là, est-ce qu'il habite là? Ils vivent là, il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul, ils sont, je sais pas combien, mais il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Un groupe, si je vois un groupe en fait, enfin je vois un groupe, je perçois plutôt ce que je vois. Lui, je le vois, mais après, je perçois comme des, c'est pas des galeries, mais je sais qu'il y a comme des habitations, comme quelque chose qui existe là, mais je ne le vois pas vraiment, je le perçois surtout. Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Dessous? Mhm. Oui, Est-ce qu'il peut t'emmener à l'entrée de ces tunnels, de ces souterrains? il me dit, il me dit que ça sert à rien d'aller à l'entrée parce que de toute façon, c'est pas ça qui est important. Mhm. Qu'est-ce qui est important alors? J'en sais rien, je sais pas pour l'instant. Non, je vais lui demander. Il me montre. C'est marrant parce qu'il m'amène sur un endroit, c'est plutôt une plage en fait. Tu vois? Mhm. Je vois comme un paysage de plage, mais c'est pas la même lumière que nous, que ce qu'on a l'habitude de voir nous en fait. C'est une autre lumière, une lumière. C'est joli, hein, mais en fait, il me dit que pourquoi tu veux, pourquoi est-ce qu'elle veut que je lui montre l'entrée? Parce qu'elle croit qu'elle va y aller. Il me dit comme ça, tu vois.
Et cette plage avec cette lumière particulière, où se trouve-t-elle? En dessous, c'est comme si on est dans une partie de la Terre creuse, en fait, une région, on va dire, de la Terre creuse, hein. Est-ce que c'est dans l'intraterre? Oui, j'ai bien l'impression, oui, oui, oui. Mhm, mhm. Et là où tu te trouves avec cet être, Il est-ce me dit que... de m'asseoir. Oui. En fait, Comment s'appelle-t-il? ah, il me dit Asmaël. Mhm, Mais alors, je vais te dire, tu vas voir, c'est un peu amusant. Quand il l'a prononcé, il me dit Ashmael, mais il me dit si on vous commence les noms par H, ça va vous faire penser à des trucs bizarres que vous avez entendus. Donc, tu dis As, je te montre l'écriture, donc c'est As, mais ça se dit H. mhm. Demande-lui quelle est cette cité dont parlent les humains qui se trouverait à l'intérieur, en dessous de ce mont Shasta. Il me dit qu'il voit tout à fait à quoi tu fais allusion et à quoi je pense aussi, c'est à Télos. Mhm. Euh, avec les écrits comment elle s'appelle, Aurélia Jones, je crois pas, je sais plus si c'est un truc Aurélia, un truc Jones, je suis pas sûre que ce soit ça. Non, mais euh, tu veux voir, tu veux que je regarde et qu'ils me disent quel est le rapport avec Télos, c'est ça? Oui. Alors, ce qu'il me renvoie, ben, l'information, parce que je l'aperçois plutôt comme ça, c'est que c'est comme si, voilà, quand je vois le mot télos, je perçois vraiment que c'est quelque chose de vieux, enfin de vieux, d'ancien. C'est comme si ça n'était plus, c'est quelque chose de, comme une ancienne cité. D'accord. C'est comme si ça n'était plus, c'est quelque chose, c'est du passé, Mhm. tu vois, très vieux, enfin très vieux. Pour lui, c'est comme quand nous, on voit tu vois, des anciennes cités en ruine, style, voilà, tu vois, comme anime les anciens vestiges romains, des trucs comme ça. Ça me donne cette sensation-là, Donc étrangement. les humains auraient des informations déjà anciennes Par rapport aux écrits sur par rapport Télos, à Télos. c'est l'impression que je reçois, oui. Mhm. Est-ce qu'il peut te montrer qu'est-ce qu'il en est maintenant? Est-ce qu'il y a une cité toujours sous le mont Shasta? Ce que je perçois comme, c'est comme configuration, je veux dire architecturale, tu vois, c'est plutôt comme des habitations troglodytes, Mhm. c'est-à-dire qui sont bien sûr, qui s'inscrivent, qui sont incluses dans le paysage, avec des falaises, des rochers. C'est-à-dire que si je regarde, c'est comme si je suis sur la plage, je me retourne, je ne vois pas forcément les habitations parce qu'elles sont tellement, elles sont tellement fondues dans le paysage que, en tout cas, moi, il ne m'est pas donné de les voir, mais je sais qu'elles sont là. Mhm. C'est-à-dire que si tu me dis de m'approcher, d'aller visiter une habitation, alors je ne sais pas si j'aurai l'autorisation, je ne suis pas sûre, tu vois. Parce Demande. il y a quand même, oui, il y a quand même, je ressens quand même une forme de méfiance Mhm. par rapport à nous, ce qu'on ramène comme énergie, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que
ils n'ont pas forcément envie. Que c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Lui, je le vois, il m'a amené sur cette plage. Je sais qu'il y a des gens qui habitent là, d'autres personnes qui habitent là, mais que je n'ai pas forcément l'autorisation d'aller chez eux. Il n'y a peut-être pas un même niveau fréquentiel, si tu veux, donc et il y a comme une sorte de méfiance, effectivement. Est-ce qu'ils sont beaucoup à résider dans cet endroit? Par contre, eux peuvent venir me rejoindre là où je suis. Mhm, mhm. Ça, c'est possible. Tu me demandes s'ils sont nombreux? Je vais poser la question. Il me vient donc le nombre 150, mais qu'il y a énormément de communautés, on va dire comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il y en a, j'ai dit énormément, mais il y a d'autres communautés, en tout cas de ce type, à d'autres endroits, et pas tous au même endroit. C'est pas des grandes communautés, tu vois, ça va pas être. Elles peuvent être, par exemple, 150 personnes ici, puis quelques 5, 4. Je parle en termes terrestres, hein, pour expliquer les choses de manière à ce qu'on les comprenne bien, nous. À 4-5 kilomètres, il va y avoir aussi 150 personnes. Tu ne vas pas te trouver avec un groupe de 1000, 1200, 10 000 personnes au même endroit. C'est plutôt des petites communautés éparses qui Mhm, peuvent se regrouper, se réunir, mhm. qui sont tout le temps en communication de toute façon, mais pas de gros rassemblements de personnes au même endroit. Et depuis combien de temps sont-ils là? Eux, en fait, ils sont nés là. Donc, il me fait savoir que c'est comme s'ils étaient des enfants de Télos, si tu veux. Mhm. Les enfants ou les petits-enfants, mais peu importe, c'est juste une question de temps qui n'est pas le même, hein, de boucle temporelle qui n'est pas la même. Mais euh, depuis combien de temps, en fait, cette vie, là, si tu veux parler en général, quoi. Oui. Hmm. Oh, ça fait, il me dit, ça fait des milliers d'années, hein. Quand c'est comme si je vois, il me montre, je peux pas dater. Il me montre comme une explosion, ça me fait penser à une explosion nucléaire, mais je suis pas sûre que ce soit nucléaire. C'est une explosion neut- neutron, je vois neutron. Mais c'est une explosion, si tu veux. Tu vois une explosion nucléaire, on voit nous ce que Mhm. c'est, mais c'est la même puissance, si tu veux, au point de vue euh, des caractéristiques, si tu veux, des conséquences, mais c'est pas du tout. Je vois, quand je vois quelque chose de plus vibratoire, en fait, mais qui était extrêmement puissant, qui s'est produit à un moment donné. Et certains d'entre eux, donc, ou de leurs ancêtres, j'en sais rien, étaient prévenus et ils avaient déjà, euh, comment dire, préparé des plans pour aller vivre dans des sous-terres, en fait, de se réfugier sous terre. Depuis des grottes, en fait, qui conduisent à des tunnels et il y a des espaces qui sont comme sur la terre, mais protégés, quoi. Il se dit que ce sont les anciens Lémuriens qui se sont réfugiés là à Mhm, l'origine. Est-ce qu'il mhm. te le confirme? Non, pas vraiment. Pour lui, je ne sais pas si c'est un lémurien, mais moi j'ai l'impression que c'est encore avant.
Mhm. Donc, j'ai l'impression que c'est encore avant. En fait, il y a eu plusieurs. Il n'y en a pas eu qu'un, si tu veux. Mhm. Il y a pas eu qu'un seul événement de ce type-là. Il y a eu d'autres événements qui ont fait que d'autres plus tard se sont aussi réfugiés. Oula. Il me dit que ils sont en train de réfléchir à surveiller ce qui se passe en ce moment sur notre planète et en fonction des événements et de l'évolution, il est possible qu'il y ait encore une partie de certains humains qui pourraient être amenés à se réfugier dans de tels endroits, qui leur permettrait de les rejoindre en fonction du niveau d'évolution, mais aussi en fonction des événements qui vont se produire ou qui va se passer. Mhm. C'est comme si ils sont comment dire, en alerte. Bien. Est-ce qu'ils sont reliés à ce que l'on appelle la grille cristalline de Gaïa? Elle me dit, bien évidemment. Mhm. Est-ce que cela les protège d'éventuels autres tremblements de terre ou événements climatiques? Alors, ils me disent qu'ils ont justement, agir sur cette grille en fonction de certaines choses et pouvoir, enfin, je reçois l'information d'un bloc, alors c'est pas évident, pour que j'arrive à l'exprimer et je comprends pas forcément tout. Ils me montrent que eux, ils ont une possibilité d'action sur cette grille justement pour peut-être euh, atténuer certaines choses en fait. Mhm. Est-ce qu'ils sont en lien avec des humains qui eux-mêmes seraient connectés avec cette grille cristalline? Oui, Est-ce que ce sont des humains qui viennent physiquement sur le mont Shasta ou le fait... ils sont pas forcément sur le mont Shasta. Mhm. Ils sont pas forcément sur le mont Shasta. Il y en a qui sont a priori conscients et entièrement conscients et en connexion avec eux consciemment, et d'autres non, mais qui agissent aussi de manière instinctive, on va dire, ou bien intuitive. Ça se rejoint dans un certain sens et qui font ce qu'il faut et qui sont aptes à le faire parce que ils sont quand même comment dire en connexion avec cette grille justement. Mhm. En quelle dimension est-ce qu'ils évoluent? Alors depuis que tu me dis ça, c'est drôle, j'arrête pas de voir le symbole enfin le dessin, on va dire, de la fleur de vie, tu sais. Mhm. Je vois au niveau des dimensions, je vois pas qu'une, je vois 7, 9. 7 et 9. Est-ce à dire qu'ils évoluent entre la septième et la neuvième dimension? Oui. Est-ce qu'ils peuvent apparaître parfois aux yeux des humains qui montent physiquement en troisième dimension sur ce mont Shasta? Oui, ils peuvent apparaître, mais ce que je vois davantage, c'est par rapport à des humains qui vont se connecter à un état de conscience modifié. Mhm.
C'est un peu plus dans comment, ces états-là qui peuvent apparaître de manière plus précise ou donner ou communiquer avec eux. Donc, peu importe que les humains soient présents physiquement sur Oui, le lieu ou pas. exact, c'est Très ça. bien. Et quels échanges ont-ils avec ces humains qui sont en état de conscience modifié, qui se connectent eux aussi à la grille cristalline? Quel type d'informations passe entre eux? Ce sont des informations qui ont pour but, pour le moment, dans le cadre actuel, donc de maintenir, comment dire, la planète dans un état relativement, je ne peux pas dire équilibré, mais de maintenir au maximum la planète de manière à ce qu'elle reste encore viable. Ce qui me vient comme mot, c'est assez étrange, mais de manière à ce qu'elle ne s'effrite pas. Mmh. Et ce qui me vient encore comme sensation, c'est comme si il faut encore maintenir des champs énergétiques d'une certaine fréquence, de manière à ce que oui, de manière à ce que une autre. Alors, c'est la même planète, mais si tu veux, c'est la planète Terre en évolution qui change qui va. Ah, attends, c'est un peu compliqué. Je vais demander à avoir des explications plus faciles parce que je Prends le ton temps. comprends. Je le comprends, mais c'est un peu plus difficile à expliquer. Mmh. Voilà, c'est comme s'il existe quelque chose qui est encore en cours de création, qui n'est pas tout à fait finalisé Mmh. d'un point de vue d'un point de vue de la création, justement, de cette création. C'est comme si, parce que moi je vois la planète Terre telle qu'on nous, on la conçoit, telle qu'on la voit, et c'est comme si de cette planète se détache une forme, cette planète est la même forme, mais un peu plus. Elle est en train de se dédoubler, en fait. Mmh. Et c'est ce que certains appellent la nouvelle Terre, c'est ce que certains appellent, je sais pas, la Terre d'une autre dimension, en fait, Oui. qui va avoir une fréquence plus haute, qui est en train de se mettre en place. Mmh. Et donc, c'est comme si sur cette création, qui pour nous est une création du futur, mais qui en fait, voilà, ça se passe aussi, elle n'est pas tout à fait. La planète Terre est en train d'accoucher de cette planète et c'est comme le bébé, il n'est pas tout à fait terminé. Donc voilà, il est en phase de se finir, si tu veux, pour que cette. Mmh. C'est comme si elle accouchait, si tu veux, de cette nouvelle Terre. En fait. Pour simplifier l'image, Oui, hein, ce que je oui. perçois. Donc, il y a des éléments qui manquent encore et qui vont être. Qui doivent être placés, qui doivent être mis en place sur cette nouvelle terre. Je vais l'appeler comme ça pour que ce soit simple. Mmh mh. Et Est-ce qu'il a des choses à nous dire pour, accompagner au mieux tous ces changements? alors, je vois le cœur, je vois la vibration du cœur d'emblée. Mmh. Euh, je ressens la vibration du cœur, l'activation, comme une activation encore plus forte. En fait, il me le fait ressentir plutôt que vivre en parole, que Oui, qu'entendre, pardon. oui, oui. Et c'est vraiment la vibration du cœur et de l'amour, hein, qui est là et
Voilà, c'est de la vibration du cœur et de l'amour. Tu te relis à ça. Il n'y a que ça qui peut te porter jusqu'à cet endroit-là. C'est tout. Pas autre Bien. chose. Hein. Est-ce qu'il a d'autres informations à te donner? C'est comme si, je t'explique, Oui. dans ce que j'ai perçu, cette ressenti que j'ai eu, la vibration du cœur, ça crée une fréquence particulière en fait. Mhm. Et c'est cette fréquence qui permet donc de voyager. C'est comme si ça te porte justement à l'endroit où tu dois aller, où tu dois être. D'accord. Donc tu peux garder cette fréquence en toi Tu tout le temps. dois la garder. C'est pas, elle y est en toi. Tu dois simplement t'y connecter et la développer au maximum. Parce Mhm. qu'au départ, tu l'as. Donc, c'est pas le mot garder qui est juste ici. Elle est déjà en toi. Donc, Mhm. en être conscient, apprendre à la développer en t'inspirant des choses que tu aimes, celles qui te portent. Par exemple, si tu prends plaisir à lire un livre, ça te connecte déjà à cette fréquence. Si tu prends plaisir à voir une fleur qui s'épanouit, tu es connecté à cette fréquence aussi. C'est une fréquence qui contient des fréquences multiples comme celle de la joie, celle de la gratitude, celle du pardon. C'est un ensemble de fréquences Mhm. qui composent la fréquence du cœur. Tu D'accord. vois, je la vois comme un bouquet de fréquences. Oui. Voilà. Quand tu ressens la joie d'être connecté, c'est parce que c'est comme ça qu'il me le fait ressentir. Il me dit, tu vois, quand tu ressens la joie d'être connecté à cet arbre et que tu reçois des messages et que tu te dis, waouh, c'est extraordinaire quand même. Tu es dans un état, c'est aussi une fréquence du cœur. Il n'y en a pas qu'une, elle Mhm. contient il n'y en a pas qu'une seule, c'était un bouquet de fréquences. Voilà le mot Mhm. qu'il m'a donné. Très bien. Tu le remercies pour toutes ces informations. Oui. Est-ce qu'il a un dernier message peut-être? Eh bien, il m'envoie. C'est un message que je ressens au niveau du cœur, comme Mhm. quelque chose de chaleureux, de doux. Mhm. Et, et c'est simplement cette sensation très, très agréable et très douce. Et qui me fait bien sûr augmenter mes fréquences, je Mhm. suppose. Tu le remercies Mm. et tu gardes avec toi, en toi, ce cadeau, cette fréquence. Et avec... Il me dit encore que, parce que, excuse-moi, j'étais en train de lui dire, oh, ben, j'aimerais bien venir vivre comme vous, avec vous. Il me dit, il y a encore du chemin à parcourir Mhm. et que ben, ma place, elle est là où je suis, tout simplement. Mhm. Ce qui n'empêche pas la connexion et peut-être faire des petits stages, s'il est d'accord. La connexion est possible, en tout cas. Mm. N'oublie pas, il me dit, la fréquence ce bouquet de fréquences de l'amour. Bien. Avec ce bouquet de fréquences, Mm. tu reviens sur ta base. Tu le remercies, tu lui dis au revoir et tu reviens sur ta base neutre. Mm.